Le livre de l'Ecclésiaste est connu pour sa réflexion profonde sur la vie. Le chapitre 3 contient l'un des passages les plus cités. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Beaucoup ont déjà entendu ces mots, mais peu ont compris la clé spirituelle qui y est cachée. Alors que le monde répète ce verset dans des chansons, des discours et même des phrases percutantes, le Saint-Esprit révèle qu'il ne s'agit pas seulement d'une poésie sur le temps, mais d'un mystère divin sur le but, l'éternité et l'obéissance à la volonté de Dieu. Le contraste est clair. La plupart des gens lisent Ecclésiaste 3 de manière superficielle, mais ceux qui ouvrent leurs yeux spirituels découvrent une clé qui peut changer leur façon de vivre. Le choc est que de nombreux chrétiens vivent en dehors du temps de Dieu. Ils veulent accélérer les processus, forcer les portes, planter pendant la saison de la récolte ou récolter pendant la saison des semailles. Cela génère de la frustration, de l'anxiété et même de l'incrédulité. La clé cachée dans l'Ecclésiaste 3 est que la puissance de la vie n'est pas d'accélérer, mais de discerner les temps de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons percer le secret de ce chapitre. Vous comprendrez pourquoi Salomon a écrit sur les cycles de la vie, comment cela se connecte à l'éternité que Dieu a mise dans le cœur de l'homme, Ecclésiaste 3:11, et comment cette clé peut vous libérer de l'anxiété et aligner votre vie sur le dessein divin. Préparez-vous à voir Ecclésiaste 3 comme vous ne l'avez jamais vu. Ce n'est pas seulement un beau texte sur les saisons de la vie, mais un code spirituel qui révèle comment marcher dans le temps de Dieu. À la fin, vous aurez entre vos mains la clé qui brise la hâte, le désespoir et la peur de l'avenir. Le temps de l'homme et le temps de Dieu, Ecclésiaste 3, commence par la phrase qui a traversé les siècles « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Ces mots prononcés par le roi Salomon ne sont pas seulement une constatation philosophique, ce sont une révélation spirituelle. Ils montrent qu'il existe un ordre divin, un calendrier céleste qui régit toutes choses. Le problème est que les hommes essaient de faire entrer l'éternité dans leurs horloges. Ils veulent que Dieu se soumette à leur hâte, à leur emploi du temps, à leur agenda. Ils courent après des résultats immédiats, oubliant que le Créateur a déjà déterminé un temps pour chaque chose. Charles Spurgeon a dit un jour « L'homme qui se confie en Dieu n'est jamais en avance ni en retard, car il sait que chaque saison de la vie est choisie par le Seigneur lui-même. » Cette phrase porte le secret d'Ecclésiaste 3. Le temps humain est marqué par l'anxiété. Nous voulons tout maintenant. Nous ne supportons pas d'attendre. Le temps de Dieu, lui, est marqué par la perfection. Ni trop tôt, ni trop tard, mais au moment exact où son plan souverain s'accomplit. Salomon, dans sa sagesse, a énuméré des contrastes. Un temps de naître et un temps de mourir. Un temps de planter et un temps d'arracher. Un temps de pleurer et un temps de rire. Cette séquence nous apprend que la vie est faite de cycles déterminés par Dieu. Et si nous vivons sans discerner ces cycles, nous vivrons frustrés. Combien de personnes, aujourd'hui, essaient de récolter pendant la saison des semailles? Combien veulent faire la fête alors qu'il est encore temps de pleurer? Le résultat est un vide spirituel. Spurgeon a écrit « La hâte est l'ennemi de la foi. L'homme pressé court devant Dieu et trébuche. L'homme de foi attend le bon moment et gagne. Voici le contraste entre le temps de l'homme et le temps de Dieu. L'homme court, Dieu gouverne. L'homme se désespère, Dieu établit. L'homme regarde l'horloge, Dieu regarde l'éternité. » Ce chapitre de l'Ecclésiaste est comme une carte spirituelle. Il nous rappelle que ce qui semble être un retard n'en est pas toujours un. Souvent, ce que nous voyons comme une attente n'est que le temps parfait de Dieu qui s'accomplit. Spurgeon le renforce en disant « Le retard de Dieu n'est jamais un refus, c'est une préparation. » Cette phrase résonne comme un marteau contre l'anxiété. Ce n'est pas que Dieu a oublié, c'est qu'il prépare la scène pour que, au bon moment, sa volonté se manifeste. L'homme vit prisonnier du temps chronologique, mais Dieu travaille dans le temps kairos, le temps opportun, le temps de l'éternité. Et quand Salomon écrit qu'il y a un temps pour chaque chose, il nous enseigne à aligner notre vie non pas sur l'horloge humaine, mais sur l'horloge divine. Combien de malédictions de l'âme, combien de blessures émotionnelles et combien de péchés pourraient être évités si nous apprenions à discerner le temps de Dieu. De nombreux mariages échouent parce que les futurs époux n'ont pas su attendre le bon moment. De nombreux ministères font naufrage parce qu'ils se sont pressés de chercher la visibilité avant le temps de la maturité. Beaucoup tombent dans la tentation parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un temps pour semer la sainteté avant de récolter l'autorité spirituelle. Spurgeon a averti
Ne désirez pas le fruit avant la saison. Il sera aigre et causera une maladie. Attendez le temps de Dieu et vous goûterez la douceur. C'est l'enseignement pratique d'Ecclésiaste 3. Vivre dans le mauvais temps génère de la douleur. Vivre dans le temps de Dieu génère de la paix. Salomon ajoute dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme, mais celui-ci ne peut pas comprendre pleinement l'œuvre divine. Cela signifie qu'il y aura toujours en nous une inquiétude naturelle. Nous voulons connaître l'avenir, nous voulons contrôler le lendemain, mais seul Dieu a ce pouvoir. C'est pourquoi la clé est de se reposer, de se confier et de s'aligner sur le temps du Créateur. Spurgeon conclut: « L'homme qui apprend à attendre en Dieu possède un trésor que le monde ne peut pas voler, la sérénité face à l'incertitude. Cette sérénité est le secret de la sagesse. Le monde vit dans l'anxiété, mais celui qui découvre la clé d'Ecclésiaste 3 apprend à se reposer dans le temps parfait du Père. Par conséquent, la différence entre le temps humain et le temps de Dieu est la suivante. Le nôtre est marqué par l'anxiété et l'impatience, le sien par le dessein et l'éternité. Celui qui se guide par l'horloge humaine risque de vivre un vide. Celui qui se guide par l'horloge divine expérimente la plénitude. Lorsque Salomon a écrit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux, il ne décrivait pas seulement la réalité naturelle de l'existence. Il révélait quelque chose de spirituel. La vie est composée de cycles déterminés par Dieu. L'homme moderne rejette cette vérité. Il veut vivre de manière linéaire, comme si tout était entre ses mains. Il veut que la vie soit un escalier sans marche, juste une ligne droite de conquête. Mais l'Écriture montre que la vie est faite de saisons, comme la nature, un temps de planter et un temps de récolter, un temps de silence et un temps de parler, un temps de guerre et un temps de paix. Spurgeon a dit: « Le chrétien qui ne comprend pas les saisons de la vie vit frustré, car il essaie de récolter en hiver et de semer en été. » La clé cachée dans Ecclésiaste 3 se trouve justement ici. Il ne suffit pas de vivre, il faut discerner la saison dans laquelle on se trouve. Combien de personnes se plaignent de ne pas voir de fruits, alors qu'elles sont encore dans la saison des semailles. D'autres veulent faire la fête, mais sont dans le temps de briser, de pleurer, de laisser Dieu travailler dans la douleur. Le problème n'est pas le cycle, mais le manque de discernement. Ecclésiaste 3 ne dit pas que nous pouvons choisir le temps. Il révèle que Dieu a déjà déterminé les cycles. L'homme n'a pas de pouvoir sur eux, seulement la responsabilité de vivre chacun avec sagesse. C'est comme la terre. Aucun agriculteur ne peut inverser les saisons, mais il peut planter au bon moment et récolter au moment opportun. Spurgeon a déclaré: « La providence de Dieu est comme une roue. Chaque rayon est en mouvement, mais tous tournent en ordre parfait autour du centre qui est le Christ. » Cela signifie que même lorsque la vie semble désordonnée, il y a un cycle invisible en cours. Le temps de pleurer prépare au temps de rire. Le temps de perdre ouvre la voie au temps de gagner. Le temps de la guerre précède l'expérience de la paix. Rien n'est aléatoire. Le grand danger est de résister au cycle. Beaucoup essaient d'éviter le temps de briser, et par conséquent, ils n'expérimentent jamais le temps d'édifier. D'autres rejettent le temps de silence et n'apprennent donc pas à valoriser le temps de parler. La clé d'Ecclésiaste 3 est de comprendre que chaque saison est nécessaire. Il n'y a pas de fruits sans hiver, pas de maturité sans temps de taille. Spurgeon a écrit: « Dieu ne se trompe jamais de saison. S'il envoie le froid, c'est parce que nous en avons besoin. S'il envoie la chaleur, c'est que le fruit est déjà prêt à mûrir. Cela nous confronte, car nous ne préférons que les bons moments. Nous ne voulons que les étés de la vie, jamais les hivers. Nous ne voulons que la récolte, mais nous ne supportons pas les semailles. Nous voulons la paix, mais nous ne comprenons pas la valeur de la guerre spirituelle qui forge le caractère. » Ecclésiaste 3 nous appelle à accepter les cycles comme faisant partie de la sagesse de Dieu. La clé cachée est la suivante. Celui qui apprend à discerner les temps ne se désespère pas en hiver et ne s'enivre pas en été. Il sait que tout passe et que chaque saison a un but plus grand. C'est pourquoi Salomon conclut dans Ecclésiaste 3:11 « Il a fait toutes choses belles en son temps. » Même ce qui semble aujourd'hui laid, lourd, douloureux, sera perçu comme beau lorsque nous regarderons en arrière. Au moment de la douleur, nous ne voyons pas, mais plus tard nous réalisons que c'est exactement là que Dieu nous a façonnés. Spurgeon a affirmé: « Les cycles de la vie sont des pinceaux dans les mains de Dieu, peignant un chef-d'œuvre que nous ne verrons complet que dans l'éternité. » Cela change complètement la façon de regarder les saisons. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une injustice.
C'est la main invisible du Créateur qui travaille en silence, jusqu'à ce que le tableau soit prêt. Ainsi, le secret d'Ecclésiaste 3 est de comprendre que les cycles ne sont pas des ennemis, mais des maîtres. Ils enseigneront la patience, la foi, l'espérance et la maturité. L'homme qui se rebelle contre eux se plaint. L'homme qui les embrasse apprend. Par conséquent, la clé cachée est claire. Ne luttez pas contre le temps que Dieu a déterminé. Vivez-le avec sagesse, car chaque saison prépare la suivante. S'il y a quelque chose qui vole la clé cachée dans Ecclésiaste 3, c'est la hâte humaine. Salomon a décrit les cycles de la vie comme une danse parfaite déterminée par Dieu. Mais l'homme, dans son anxiété, essaie de changer la musique, d'accélérer le tempo, de sauter des étapes. Le résultat est la frustration, le vide et l'incrédulité. L'anxiété est peut-être l'une des plus grandes marques de notre génération. Les hommes et les femmes courent après l'avenir, oubliant que le présent est le temps que Dieu leur a donné. Ils veulent récolter avant de semer. Ils veulent des réponses avant la prière. Ils veulent la maturité sans passer par le temps de l'humiliation. Spurgeon a averti « La hâte est l'ennemi de la foi. Le pressé récolte des fruits verts, et son âme devient amère. Mais celui qui attend le temps de Dieu goûte le miel de la promesse. » Cette phrase éclaire le contraste. L'homme anxieux gâche sa propre récolte, tandis que l'homme patient voit la bonté du Seigneur au bon moment. Ecclésiaste 3 nous enseigne qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour récolter. Mais l'homme anxieux ne veut vivre qu'un seul côté du cycle. Il veut toujours récolter, toujours gagner, toujours rire. Il n'accepte pas les temps de perte, de silence ou d'attente. C'est pourquoi il vit déçu, car la réalité de la vie n'obéit pas à son désir, mais à l'horloge de Dieu. Salomon ajoute dans Ecclésiaste 3:11 « Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas découvrir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » C'est la racine de l'anxiété. Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs, mais ne nous a pas donné le contrôle de l'avenir. Nous voulons tout voir, mais nous ne voyons qu'une partie. Nous voulons accélérer le processus, mais seul Dieu sait quand il se termine. Spurgeon a écrit « La foi est l'art d'attendre en Dieu quand tout en nous crie à la hâte. » Le cœur humain déteste attendre, mais c'est dans l'attente que nous apprenons la confiance. C'est dans le retard que nous mûrissons. C'est dans le silence que notre foi s'approfondit. De nombreux chrétiens gâchent leur chemin parce qu'ils confondent le retard avec l'oubli. Ils pensent que Dieu les a abandonnés, alors qu'il les a simplement placés dans une saison d'attente. Ils oublient que le même Dieu qui a promis est le Dieu qui accomplit, et qu'entre la promesse et l'accomplissement, il y a un temps appelé la préparation. L'anxiété ne vole pas seulement la paix, mais elle crée aussi des idoles. L'homme pressé commence à chercher des raccourcis. Au lieu d'attendre en le Seigneur, il se confie en sa propre force, en ses propres plans. Mais ces raccourcis le mènent à des prisons encore plus grandes. Combien de mariages ont échoué parce qu'ils n'ont pas attendu le bon moment? Combien de ministères ont fait naufrage parce qu'ils se sont pressés de chercher la visibilité sans avoir encore atteint la maturité? Combien d'entreprises ont coulé parce qu'elles sont nées en dehors du temps déterminé par Dieu? Spurgeon a dit « Mieux vaut un pas lent sur le chemin de Dieu que 1000 courses sur la route de la hâte. » C'est la sagesse d'Ecclésiaste 3, ne pas courir devant Dieu, mais marcher avec lui. Le temps humain est régi par l'anxiété, mais le temps de Dieu est régi par la perfection. L'apôtre Paul, bien que nous ne citions pas directement Jésus ici, reflète également ce principe en disant que la patience produit l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Romains 5:4. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'attente n'est pas une perte de temps. C'est une école de caractère. Par conséquent, la clé cachée dans Ecclésiaste 3 est aussi une invitation à vaincre l'anxiété. Chaque fois que nous résistons à la hâte et choisissons de faire confiance, nous utilisons cette clé. Chaque fois que nous acceptons la saison dans laquelle Dieu nous a placés, même sans comprendre, nous vivons par la foi. Spurgeon a conclu « Dieu n'est jamais en retard. S'il semble tarder, c'est parce qu'il vient avec quelque chose de plus grand que ce que vous avez demandé. » Cette phrase résume le mystère d'Ecclésiaste 3. Le problème n'est pas le retard, mais notre impatience. La promesse ne faillit jamais. C'est nous qui manquons d'attendre. Ainsi, nous comprenons, l'anxiété est le poison qui nous rend aveugles au cycle divin. Mais la patience est la clé qui ouvre la porte pour vivre le temps de Dieu. Lorsque nous lisons Ecclésiaste 3, il est facile d'accepter les bons moments. Un temps pour rire, un temps pour embrasser, un temps pour danser.
Mais le même texte parle de moments difficiles. Un temps pour pleurer, un temps pour perdre, un temps pour se taire, un temps pour la guerre. La plupart des gens veulent sauter ces cycles, comme s'ils étaient des accidents sur le chemin. Cependant, le secret caché est que les saisons douloureuses portent en elles des leçons spirituelles sans lesquelles nous ne mûrissons pas. Charles Spurgeon a écrit « Les larmes sont des gouttes de rosée qui font fleurir l'âme. Ne méprisez jamais les larmes, car elles sont souvent la graine d'une grande joie. Cela signifie que les temps de douleur ne sont pas seulement une souffrance vide, ce sont des processus de Dieu qui forgent en nous quelque chose d'éternel. » Salomon l'avait compris lorsqu'il a dit dans Ecclésiaste 3:4 « Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Le contraste est intentionnel. Dieu nous enseigne que les pleurs et la fête ont un but. La douleur façonne, la joie célèbre. Un cycle complète l'autre. Le problème est que le cœur humain rejette ce qui fait mal. Il ne veut que les étés de la vie, jamais les hivers. Il ne veut que la récolte, jamais la taille. Mais le Dieu qui gouverne les temps sait que sans taille, il n'y a pas de fruits, et sans hiver, il n'y a pas de maturité. Spurgeon disait « Les écoles de Dieu ont plus de larmes que de rires, car c'est dans les pleurs que nous apprenons les leçons les plus profondes. C'est une clé puissante. La douleur est un enseignant que personne ne choisit, mais dont tout le monde a besoin. Les temps de pleurs brisent l'orgueil. Les temps de perte nous apprennent à ne pas attacher notre cœur aux choses terrestres. Les temps de silence révèlent la voix de Dieu de manière plus claire. Combien de témoignages de personnes n'ayant trouvé Dieu dans la plénitude que lorsqu'elles sont passées par la vallée de la douleur. La maladie qui semblait être une malédiction est devenue une rencontre avec la foi. La perte qui semblait être une injustice est devenue une école de l'éternité. L'attente qui semblait être de la torture est devenue une discipline qui a forgé le caractère. Spurgeon a affirmé « Ceux qui dansent sans jamais avoir pleuré ne connaissent pas la vraie musique de la grâce. » En d'autres termes, seul celui qui a expérimenté la douleur peut pleinement valoriser la joie. Seul celui qui est passé par le désert reconnaît la beauté de la terre promise. Seul celui qui a été dans la vallée célèbre vraiment le sommet. Ecclésiaste 3 parle aussi d'un temps de guerre. Personne ne désire la guerre, mais c'est en elle que nous apprenons à lutter spirituellement. C'est dans la bataille que nous découvrons la fidélité de Dieu. C'est dans la confrontation que nous comprenons la nécessité de l'armure spirituelle. La guerre nous rappelle que nous ne sommes pas des touristes dans ce monde, mais des soldats sur un champ de bataille. Le secret caché dans Ecclésiaste 3 est que les saisons douloureuses sont aussi nécessaires que les joyeuses. Les deux font partie du dessein de Dieu. Si nous rejetons les premières, nous ne serons pas prêts à vivre les secondes. Spurgeon a ajouté « L'affliction est le labour de Dieu, qui creuse profondément dans l'âme pour qu'elle produise des fruits éternels. » Cette image est puissante. La douleur n'est pas du gâchis, mais de la préparation. Le champ sans labour ne produit jamais de fruits. La vie sans douleur ne produit jamais de maturité. Salomon conclut dans Ecclésiaste 3:11 « Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Même ce qui semble aujourd'hui laid, lourd, douloureux, sera perçu comme beau lorsque nous regarderons en arrière. Au moment de la douleur, nous ne voyons pas, mais plus tard nous réalisons que c'est exactement là que Dieu nous a façonnés. Par conséquent, la clé d'Ecclésiaste 3 est d'apprendre à embrasser même les temps de pleurs, de perte et de silence. Non pas comme des ennemis, mais comme des maîtres. Non pas comme des malédictions, mais comme des étapes nécessaires dans le plan divin. Le chrétien qui comprend cela ne se plaint pas. Mais apprend, Spurgeon conclut avec une leçon qui résume tout. La douleur peut être l'instrument le plus aiguisé de Dieu, mais c'est aussi ce qui grave le plus profondément son image en nous. C'est le secret. Chaque saison, même la plus dure, fait partie de la sculpture de Dieu dans notre vie. Il y a un thème central dans Ecclésiaste 3, c'est la souveraineté absolue de Dieu sur les temps. Salomon décrit chaque cycle de la vie, naissance et mort, pleurs et rires, guerre et paix, non pas comme le fruit du hasard, mais comme faisant partie d'un plan qui échappe à la compréhension humaine. Dans Ecclésiaste 3:14, il déclare « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera éternellement. Rien n'y peut être ajouté, rien n'en peut être retranché. Et Dieu a agi ainsi pour qu'on ait de la crainte devant lui. » Voici la clé. Le contrôle n'est pas entre nos mains, mais entre les mains du Créateur. Charles Spurgeon a écrit « La providence de Dieu est une broderie dont nous ne voyons que l'envers maintenant, mais un jour nous en verrons l'endroit.
et nous en comprendrons la beauté. Tandis que nous regardons la vie avec des yeux limités, nous ne voyons que des nœuds lâches, des fils emmêlés, des contrastes douloureux. Mais du côté de Dieu, il y a une œuvre parfaite en cours. La rébellion humaine n'est exactement de l'incapacité d'accepter cette souveraineté. L'homme veut décider quand planter et quand récolter, quand rire et quand pleurer. Il veut contrôler le temps, dicter l'avenir, détenir le pouvoir. Mais la clé cachée dans Ecclésiaste 3 est justement d'apprendre à se soumettre à l'horloge de Dieu. Spurgeon a dit « La soumission à la volonté de Dieu est l'antidote à toute anxiété. Tant que nous luttons contre les temps que Dieu a établis, nous vivons dans l'inquiétude. Mais lorsque nous nous soumettons, nous expérimentons la paix qui dépasse la logique. Beaucoup vivent esclaves de l'anxiété parce qu'ils ne font pas confiance au gouvernement divin. Ils veulent contrôler les relations, les résultats, les ministères, les finances, la santé. Et quand quelque chose échappe à leur contrôle, ils sombrent dans le désespoir. Mais la vérité est que nous n'avons jamais eu le contrôle. C'est toujours Dieu qui mène les cycles de la vie. Ecclésiaste 3:11 dit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas découvrir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Cela signifie que nous aurons toujours un mystère inatteignable pour nous. Nous ne comprendrons pas pleinement la raison de chaque saison, mais nous pouvons nous reposer en sachant qu'il y a une main souveraine qui les conduit toutes. » Spurgeon a observé « Quand vous ne pouvez pas tracer la main de Dieu, ayez confiance en son cœur. » Cette phrase résume la foi qui libère. Même sans comprendre, nous nous confions. Même sans voir, nous nous reposons. Même sans contrôler, nous nous soumettons. Et cette soumission est la vraie liberté. La clé cachée dans Ecclésiaste 3 est que la vie ne trouve son sens que lorsqu'elle est vécue à la lumière de la souveraineté divine. Sinon, tout semble vanité, comme Salomon le décrit dans d'autres chapitres. Mais lorsque nous voyons que chaque temps est régi par le Créateur, même les petites choses du quotidien acquièrent une dimension d'éternité. Spurgeon a écrit « Pas un seul cheveu ne tombe de votre tête sans permission. » Et si cela est vrai, pourquoi douterions-nous de la main de Dieu sur des choses plus grandes? C'est la libération dont beaucoup ont besoin. Arrêtez de vivre comme des victimes du hasard et commencez à vivre comme des enfants d'un Père souverain. La rébellion contre les temps de Dieu ne génère que de la frustration, mais l'acceptation, le don de soi et la confiance ouvrent la voie à une vie de paix. L'homme anxieux demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant ?» L'homme sage répond « Je ne sais pas, mais je sais en qui je me confie. » Par conséquent, la souveraineté de Dieu n'est pas un fardeau, mais une clé de repos. Lorsque nous comprenons qu'il gouverne tout, nous arrêtons d'essayer de tenir ce qui ne tient pas dans nos mains. Et nous découvrons que la vie est plus légère quand elle est vécue dans la confiance. Spurgeon a conclu « La confiance en la providence est le coussin du cœur fatigué. Celui qui s'y repose peut dormir au milieu de la tempête. » C'est le secret d'Ecclésiaste 3. Vivre sans peur, car tout est entre les mains du Dieu qui ne se trompe jamais. Nous arrivons à la révélation finale d'Ecclésiaste 3. Si tout a son temps, si chaque saison est régie par la main de Dieu, et si l'éternité est déjà gravée dans le cœur de l'homme, alors comment devons-nous vivre? La clé cachée n'est pas seulement une connaissance, mais une application. C'est vivre chaque temps avec sagesse et espérance. Salomon nous a montré que la vie est une mosaïque de contrastes, naissance et mort, planter et arracher, pleurer et rire, guerre et paix. Beaucoup se perdent, parce qu'ils ne veulent vivre que les côtés agréables. Mais la clé est d'accepter chaque saison comme faisant partie de l'œuvre de Dieu en nous. Charles Spurgeon a dit « Celui qui accepte la saison présente comme un don de Dieu apprend à vivre en paix, même lorsque les vents sont contraires. » Cette phrase révèle la première application, le contentement. Cela ne signifie pas la passivité, mais la confiance. C'est reconnaître que Dieu sait ce qu'il fait et que même les moments difficiles ont un but. Le cœur qui se confie se repose. La deuxième application est le discernement. Vivre avec sagesse signifie savoir quelle est la saison. Si c'est le temps de planter, nous ne pouvons pas vivre comme si c'était le temps de récolter. Si c'est le temps du silence, nous ne devons pas agir comme si c'était le temps de parler. Spurgeon a écrit « Discerner les temps fait partie de la maturité spirituelle. Le sot lutte contre les saisons, le sage marche avec elles. » La troisième application est l'espérance. Ecclésiaste 3 nous rappelle que tout est passager, mais que l'éternité est certaine. Cela nous libère du désespoir. Si aujourd'hui est un temps de pleurs, demain sera un temps de rire. Si aujourd'hui est un temps de perte,
Demain sera un temps de gain. L'espérance est la boussole qui nous fait traverser l'hiver en nous confiant dans le printemps. Spurgeon a affirmé, le chrétien regarde au-delà de l'horloge. Il voit l'horizon éternel. Cette perspective change tout. Nous ne vivons pas seulement pour l'instant présent, mais pour ce qui vient après. Cela nous aide à ne pas idolâtrer les bons moments, ni à désespérer dans les mauvais. La quatrième application est l'obéissance. Si Dieu a déterminé les cycles, il nous appartient de marcher fidèlement dans chacun d'eux. Autant de planter, planter avec diligence. Autant de récolter, récolter avec gratitude. Autant de pleurer, pleurer aux pieds de Dieu. Autant de rire, rire avec humilité. Chaque saison est une occasion d'obéir. Salomon conclut dans Ecclésiaste 3:17. Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Cela signifie que le temps n'est pas seulement pédagogique, mais aussi moral. Un jour, nous devrons rendre compte de la façon dont nous avons vécu chaque saison. Et la clé est de vivre chaque temps avec crainte, en sachant que rien n'est vain devant Dieu. Spurgeon a déclaré « Ne gaspillez pas votre saison. Chaque jour est une page qui sera lue dans l'éternité. » Voici l'appel final. Profitez de chaque saison comme une opportunité de glorifier Dieu. Par conséquent, la clé cachée dans Ecclésiaste 3 peut être résumée ainsi. Vivez le présent avec contentement, sachant que Dieu est en contrôle. Marchez avec discernement, en reconnaissant la saison dans laquelle vous êtes. Gardez l'espérance, en vous souvenant que tout passe mais que l'éternité demeure. Marchez dans l'obéissance, en étant fidèle à Dieu à chaque instant. Si nous faisons cela, la vie cessera d'être un cycle vide et deviendra un voyage plein de sens. Chaque larme, chaque sourire, chaque silence et chaque parole seront des pièces d'un tableau éternel que nous ne verrons complet que devant le trône de Dieu. Spurgeon conclut avec des mots qui résonnent comme un sceau pour ce message. Le temps est le messager de Dieu, mais l'éternité est sa demeure. Vivez de manière à ce que chaque saison vous rapproche davantage du foyer éternel. C'est la clé cachée dans Ecclésiaste 3. Vivre le temps présent, les yeux fixés sur l'éternité. Mon frère, ma sœur, vous venez d'entendre la clé cachée dans Ecclésiaste 3. La vie n'est pas un hasard, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas de la vanité sans direction. Chaque saison a été déterminée par Dieu. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ce qui manque n'est pas le temps, mais le discernement pour vivre dans le temps de Dieu. Charles Spurgeon a dit « L'homme qui apprend à attendre en le Seigneur n'arrive jamais en retard. » C'est l'appel de ce message. Apprendre à se reposer dans la souveraineté de Dieu, accepter chaque saison comme faisant partie de son œuvre et garder les yeux fixés sur l'éternité qu'il a déjà mise dans votre cœur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Recevez cette parole et vivez le temps dans lequel Dieu vous a placé avec sagesse. Témoignez dans les commentaires de la saison que vous vivez aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte contre le temps et a besoin de cette clé. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et marchez avec nous à la recherche de la révélation qui confronte et libère. Ne luttez pas contre le temps. Ayez confiance en le Dieu qui gouverne le temps.